Quand on peut proposer à ces familles et amener quelqu'un, un étudiant, une étudiante qui vont venir, qui vont avoir chaque 3 heures par semaine du temps pour un des enfants, pour être avec lui, même pour les devoirs, etc., mais aussi pour mieux s'intégrer. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Participer à un programme intéressant et enrichissant et surtout venir en aide à des familles et des enfants Olim Hadashim et surtout aussi recevoir une bourse de 10 000 shekels. C'est ce que nous allons vous proposer aujourd'hui. Bonjour Michal Scherchter. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Michal, donc de Qualita et avec... alors, vous avez plusieurs casquettes, on va dire, à Qualita. Et là, il y a un nouveau programme qui donc est annoncé, un programme de mentor. Voilà, ouais. De grands frères et grandes sœurs. Un programme donc avec, on va dire un mot des partenaires d'abord, peut-être. Ouais. Alors c'est un programme qu'on fait en partenariat avec trois partenaires qui vont mettre la moitié pour ce projet. C'est la mairie de Jérusalem, la Keren de Yerushalayim et aussi le Mifal Hapais. D'accord. Alors, c'est un programme de mentor, c'est-à-dire un programme de grands frères et grandes sœurs. Alors, ça existe déjà, on va dire, dans le milieu israélien, dans le milieu des étudiants israéliens. Chez les Français, c'est nouveau quand même. Ouais. Alors ça existe chez les Israéliens. Essentiellement, ce qui existe, c'est Perach, ça s'appelle Perach. Ouais. Et c'est mettre une chonrout ishit comme ça, où il y a un mentor, un grand frère ou une grande sœur qui viennent une fois ou quelques fois par semaine pour suivre un enfant et le suivre comme ça pendant l'année. Mais ça, c'est la première fois qu'on fait un projet, que nous on prend partie, Qualita, avec les familles que nous on connaît, des Olim Hadashim. Et des Olim Hadashim ou aussi des Olim Vatikim. Alors, on va voir qui peut participer à ce programme, du côté, bien entendu, des étudiants. Mais d'abord, quelle est l'idée derrière ça ? Ok. Alors, l'idée derrière ça, c'est que nous, on connaît Qualita, on essaye d'aider sur plusieurs sujets. Et dans nos projets, on connaît aussi des familles qui rencontrent des fois des difficultés pour les enfants. Et des fois, il y a aussi des difficultés aussi financières derrière ça. Il y a plusieurs choses qui se rajoutent comme ça. Et là, quand on peut proposer à ces familles et amener quelqu'un, un étudiant, une étudiante qui vont venir, qui vont avoir chaque 3 heures par semaine du temps pour un des enfants, pour être avec lui, si c'est pour l'aide aux devoirs, etc., c'est quelque chose qui peut beaucoup aider la famille, même pour les devoirs, etc., mais aussi pour mieux s'intégrer, aussi pour travailler aussi sur le côté social et tout ça. Donc, voilà. Donc c'est vraiment, comme c'est dit dans l'annonce, c'est un grand frère ou une grande sœur qui va s'occuper. Donc, alors, c'est plus spécialement des enfants ou aussi, peut-être aussi, on va s'occuper de la famille ? Alors, l'entrée, elle va être essentiellement par un enfant. Ça veut dire, sauf la personne, elle est là pour voir l'enfant. Mais c'est clair que si pendant 1 an, l'étudiant, il arrive à la famille 1 fois, 2 fois par semaine, 3 heures, c'est clair que petit à petit, il fait partie un peu de la famille. Et c'est clair qu'il y a des relations plus importantes qui peuvent se créer pendant cette année. Donc on a compris pourquoi et quel est le but de ce projet. Donc, d'aider des familles et surtout d'aider des enfants dans leur scolarité et surtout aussi dans leur intégration en Israël. Donc c'est un programme vraiment très intéressant et enrichissant, aussi bien pour la famille et aussi bien pour l'étudiant. Alors maintenant, on va voir qui est éligible. Alors la première condition, c'est d'abord habiter à Jérusalem. Premièrement, c'est un étudiant, une étudiante qui habite aujourd'hui à Jérusalem et aussi qui fait ses études à Jérusalem. D'accord. Faire les études, ça veut dire les études académiques. Ça veut dire dans une université, une michlala, l'homme chanel, tout ça passe. D'accord. Donc, c'est pas seulement les universités, ça peut être une école, ça peut être une michlala. Exactement. D'accord. Ok. Mais à Jérusalem. Mais à Jérusalem, oui. Okay. Exactement. Donc, et habiter à Jérusalem et faire ses études à Jérusalem. Après, il faut être aussi... Alors, comme ça, là maintenant, ça se partage en deux options. Si c'est quelqu'un qui est né en Israël ou il a fait son aliyah il y a longtemps, à l'âge de 9-10 ans, quelque chose comme ça, alors il faudrait que ça soit quelqu'un qui a fait son lycée à Jérusalem aussi. Ça veut dire quelqu'un qui a fait le Tichon à Jérusalem. D'accord. Donc ça aussi. Mais si c'est un Olé Hadash, que ça fait moins de 5 ans qu'il est en Israël, il n'y a pas besoin de ça. Donc ça suffit qu'il ait Olé Hadash moins de 5 ans. D'accord. Il fait ses études, il habite à Jérusalem et c'est parti. D'accord. Donc et juste je rajoute que si c'est un Olé Hadash, même si le Minal Student il reçoit la bourse, ça marche. Ça peut marcher ensemble. D'accord. Donc ça c'est concernant donc les conditions, habiter Jérusalem, être étudiant à Jérusalem et donc
selon le nombre d'années en Israël, soit avoir fait le lycée à Jérusalem, soit être arrivé en Israël il y a moins de 5 ans. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir ? Ok, alors les qualités, c'est important. Alors, il faut être d'abord quelqu'un avec la responsabilité, quelqu'un avec la motivation de rentrer dans un projet comme ça. Parce que d'un côté, ça peut être un projet très motivant et avec beaucoup de bonnes choses. D'un autre côté, ça peut être des fois difficile parce qu'on connaît qu'on fait les études et machin, et il y a aussi des choses, et ça rajoute encore. Donc, il faut être vraiment motivé et le vouloir, mamache. Après... la langue française, ça veut dire quelqu'un qui parle français, c'est pas obligatoire. Ça veut dire on reçoit aussi des Israéliens. Des Israéliens vraiment israéliens. Oui, des Israéliens, ils peuvent aussi. Parce qu'il y a une partie des enfants qui peut-être ils parlent français ou peut-être ils ne parlent pas français, mais ils peuvent aussi. Sauf c'est des enfants qui s'intègrent en Israël. Donc l'hébreu, ça fait partie. Donc ce n'est pas un programme spécialement pour des Olim Hadashim ou des gens, des enfants qui sont nés de familles d'Olim Hadashim. Pas spécialement, mais c'est clair que si c'est quelqu'un qui vient de ce milieu-là, il connaît plus la culture, il connaît plus, et ça pourrait faire plus de points en commun avec les enfants. D'accord. Donc ça, c'est concernant les qualités. C'est 3 heures par semaine. C'est 3 heures par semaine. Alors, est-ce que ce sont 3 heures d'un seul coup, ou c'est 1h30 ou 1 heure, 2 heures? Alors, c'est comme ça. Il y a de la gmichout. Ça veut dire c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est quelque chose qu'on voit et avec les familles et avec les étudiants. Ça veut dire là, maintenant, on travaille, on passe aussi... on voit les familles, on voit les besoins des familles, et les besoins des enfants. Et après, on va faire le matching avec Betsem les étudiants. Donc, c'est pas quelque chose qui est obligatoire seulement 3 heures ou 1h30 ou 1h30. C'est quelque chose qu'on va voir ensemble avec après les besoins des enfants et après. D'accord. Donc ça, c'est concernant les 3 heures. Alors, je suppose que ce sont des familles et des enfants qui sont dans toute la ville de Jérusalem. Non, exactement. Ouais, alors, est-ce que vous allez essayer de marier, on va dire entre guillemets, les familles et les étudiants par rapport à l'endroit où ils habitent? On va essayer de tout faire parce qu'il y a besoin. Il y a l'endroit technique où ils habitent et il y a aussi les besoins. Ça veut dire si c'est un enfant qui préfère une étudiante ou un étudiant, si c'est plus. Il y a beaucoup de choses à faire et après aussi le office, ça veut dire les qualités aussi voilà. Donc on va essayer de faire. Donc 3 heures par semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur un an, c'est quoi? 140, 150 heures? En gros, c'est 140 heures par an. D'accord. Sur ces 140 heures, il y a 10 heures que Keren Amelagota Ironite, que c'est aussi une association comme ça de la mairie, c'est elle qui prend 10 heures de tous les étudiants, l'homme chané. Et le reste, c'est nous. D'accord. Le reste, c'est nous. Et maintenant, juste, je vais rajouter parce que j'ai pas dit, parce que la grande majorité du projet, c'est vraiment Echad al Echad, ça veut dire un étudiant avec un enfant. Mais il y a aussi une partie du projet qui va être des étudiants qui vont pas aller dans les maisons des enfants, mais qui vont aller renforcer les centres de Mechoubarim qui existent déjà. Ça, c'est important de dire. Ça, c'est une autre chose. Il y a aussi quelques-uns comme ça. Alors, donc, ça, c'est concernant donc, les qualités. Donc, comment on fait si on veut postuler? Alors, c'est très simple. Il faut envoyer vos CV à l'adresse mail de bourse en pluriel avec S à la fin, @kalita.org.il. Il faut envoyer le CV et après, dès qu'on passe sur les CV, on voit que c'est quelque chose qui peut être matim et qu'on peut continuer. Ils vont recevoir un formulaire pour remplir encore pour quelques détails techniques et pour fixer un rendez-vous pour un entretien qu'on va faire dans 2 semaines. D'accord. Alors, dernière question aussi concernant la bourse, c'est donc 10 000 shekels. Donc, ça, en plus, on ne paye pas d'impôt sur ça. Ouais, ça, c'est très important. Ouais. Et deuxièmement, alors, est-ce que c'est 10 000 shekels qui arrivent sur le compte de l'étudiant ou ce sont 10 000 shekels qui sont versés à l'université ou à l'école dans laquelle ils étudient? Ouais, alors c'est 10 000 shekels qui vont être versés en 2 fois. Okay, c'est 5 000 en mai et encore 5 000 en août, au début août. D'accord. Alors, c'est 5 000 et 5 000 qui sont versés dans le compte en banque de l'étudiant. Et c'est pour ça que, parce qu'il y a par exemple des Olim Hadashim qui vont recevoir déjà la bourse du Minal Studentim et ils n'ont pas besoin, c'est de l'argent qui arrive sur leur compte. D'accord, très bien. Donc, si vous êtes étudiant, étudiante, vous habitez Jérusalem et vous voulez participer à ce programme qui est fort intéressant et puis qui peut vous apporter aussi beaucoup de choses, à part bien entendu les 10 000 shekels qui sont importants, qui peut apporter beaucoup de choses. Donc, vous pouvez participer en envoyant votre CV à bourse avec un S @kalita.org.il et Michal sera en contact avec vous. En tout cas, bonne chance et merci d'être venu nous parler de ce très beau nouveau projet de Kalita. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA.